Bonjour et bienvenue sur ma chaîne en Terre Montréal. Alors, me voilà de retour avec une recette aujourd'hui. Ça va être des petits chaussons aux crevettes que je vais présenter dans un plat tous ensemble, comme une sorte de brioche. Et c'est un plat qui va très bien accompagner soit une soupe, soit une salade, soit juste manger comme ça pour un repas rapide. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'avis de mes abonnés m'intéresse beaucoup. Dans ma dernière vidéo, ou plutôt l'avant-dernière, celle où je préparais un buffet, où en fait j'avais juste envie de montrer qu'on pouvait varier les plats pour un brunch, même si on est en mode cétogène, mais je ne présentais pas une recette en tant que telle. Bon, et pourtant, on m'a dit que c'était trop loin, qu'on voyait pas bien. Alors, je vais me rattraper. Aujourd'hui, ça va être très proche. Voilà, donc on va commencer avec les ingrédients que je vais vous donner tout de suite. J'ai ici 350 grammes de fromage. C'est un mélange de cheddar et mozzarella. La mozzarella toute seule pourrait faire l'affaire. Le cheddar aussi. Moi, c'est un mélange parce qu'il se trouve que c'est ce que j'ai. C'est 350 grammes ou l'équivalent de 3 tasses. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que les tasses, elles ne sont pas compactées. On va les remplir comme ça. Et c'est l'équivalent de 3 tasses de cette façon. 350 grammes. À ce fromage-là, je vais rajouter du fromage à la crème du type Philadelphia. J'ai un quart de tasse, c'est l'équivalent de 60 grammes. Je vais mettre ça ici et je vais aller faire fondre ce mélange au micro-ondes. Ensuite, je vais avoir 2 œufs et je vais avoir une tasse de farine d'amande, c'est 150 grammes. Ça se peut que j'ai besoin de réajuster un peu, mais en général, ce sont les ingrédients qu'il faut. Donc, je vais faire fondre ce fromage et je vous reviens tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait fondre le fromage avec la Philadelphia. Ça va me donner une espèce de pâte comme ça. À laquelle je vais rajouter les œufs en faisant attention que le mélange ne soit pas trop chaud et qu'il ne fasse pas cuire les œufs. À ce mélange, je vais rajouter la farine d'amande. Et ça sera l'exercice du jour parce que c'est vraiment fatigant au niveau des bras. Le fromage résiste un peu, mais c'est pas grave. Une fois que j'ai obtenu une pâte sous cette forme-là, je vais huiler un plat qui va au four. Voilà. On va y mettre les mains. Je vais même rajouter un petit peu de poudre d'amande au fond. Comme ça. Et je vais former des boules avec ma préparation. Alors, de la grosseur que j'ai envie d'avoir dans mes petits chaussons. Moi, je pense que je vais en faire à peu près une dizaine avec ça. C'est très collant. Puis quand on va aller préparer la farce, n'ayez pas peur que la boule de fromage durcisse. On va pouvoir la repasser au micro-ondes 10 à 15 secondes juste pour la rendre malléable comme ça.
Alors, c'est clair qu'il ne faut pas avoir peur de se salir les mains avec cette recette. Vous pouvez essayer de faire ça à la cuillère, mais ça va prendre un temps fou et puis ça vaut pas la peine. On peut très bien laver nos mains et tout ira bien. Donc, pendant que je vais aller préparer la farce, je voulais vous dire que la farce, c'est mon choix personnel. Je vais mettre des crevettes parce que c'est ce que j'ai. C'est sûr qu'avec du blanc de poulet, ça peut marcher aussi. Je pense que ça va être meilleur. Vous pouvez les faire piquants ou à la sauce blanche ou à la provençale avec tomates et oignons. Moi, je vais faire une petite sauce blanche parce que j'ai fait une béchamel hier et il m'en reste. La béchamel, je vais vous mettre la recette en barre d'infos. En bas et en i en haut à droite. Donc, ceux qui n'ont pas vu ma béchamel peuvent aller la voir. Donc, comme je vous disais, pour la farce, j'ai ici un peu de béchamel que j'avais fait hier et que j'ai gardé au frais. La recette en haut à droite. J'ai une tasse de crevettes, c'est l'équivalent de 200 à 250 grammes ou du blanc de poulet, ce que vous avez. J'ai un oignon, une petite poignée de champignons. Je vais mettre du beurre et faire revenir l'oignon et les champignons. Une cuillère à café de beurre, c'est suffisant. On aura assez de gras dans la béchamel. Sel, poivre. On fait revenir tout ça. On va y rajouter nos crevettes et notre béchamel et ça sera tout pour la farce. Il va falloir qu'elle soit compacte et non liquide pour être sûr qu'elle ne sorte pas de nos petits chaussons. Une fois que les oignons sont bien tombés avec les champignons, on va rajouter nos crevettes. Les crevettes sont déjà cuites, hein, on va juste les mélanger à tout ça. On va leur laisser le temps de rendre leur eau, comme ça on n'a pas un mélange plein d'eau. Ensuite, 2 bonnes cuillères à soupe de béchamel. Oui, je sais, j'en ai mis 3. Donc 3 cuillères de béchamel. Et on va laisser tout ça réduire tranquillement. L'idée, c'est de ne pas avoir d'eau qui va nous mouiller la pâte et d'avoir des chaussons complètement secs. Si vous avez de la noix de muscade, mettez-en un petit peu. La noix de muscade se marie très bien avec la béchamel. Je ne sais pas pour quelle raison je n'en ai pas. Et voilà, c'est prêt. Je vais laisser ça refroidir avant de passer à la farce de mes petits chaussons pour éviter tout dégât. Alors maintenant que ma farce a refroidi, je vais passer à mes boulettes et je vais me comporter comme si j'avais des boulettes de pâte tout à fait normales. Je vais mettre un petit peu de farine d'amande pour éviter que mon fromage ne colle sur le comptoir et je vais procéder avec un rouleau. Comme ça. Je mets ma farce, comme ça, et je roule. Alors, je rafistole si jamais il y a des trous, c'est pas grave. Je soude les côtés pour pas avoir de farce à l'extérieur. Et je place dans mon plat. Comme ça. Je passe à la deuxième. C'est délicat, hein? C'est de la pâte d'amande et du fromage, c'est pas de la farine. Donc, attendez-vous à ce que ça colle.
Mais le résultat final va être très très beau. Je mets ma farce et je roule. Vous leur donnez la forme que vous voulez. Ils peuvent être ronds, comme des sortes de boules à l'intérieur, farcées à l'intérieur. Ou ça peut être des boudins comme moi, comme des rouleaux de printemps. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Entre-temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 400 degrés Fahrenheit, ce qui est l'équivalent de 200. Je vais l'écrire ici, la température en Celsius. Et dès que j'aurai fini, je vais les mettre au four. Voilà, une fois que je les ai farcis, je vais les enduire de beurre et les agrémenter d'un petit peu de sésame. Vous pouvez mettre du persil séché, du pavot, ce que vous aimez. Bon, je mets ce que j'ai. Je vais les enfourner et je vais vous les montrer après la cuisson. Voilà, quand ça sort du four, je vais en couper un morceau. Et voilà. Et voilà ça avec une bonne petite salade. Et voilà le repas du jour. Bon petit chausson aux crevettes pour faire un bon souper. Je ne vais pas les goûter maintenant parce que vous savez que je fais du jeûne intermittent, donc je vais attendre mon prochain repas. Je vous écrirai un petit message à la fin pour vous dire comment c'est, mais j'ai aucun doute, je les ai déjà essayés, c'est très 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 bon. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à la prochaine, dans une prochaine recette. Si ce n'est pas déjà fait, que vous êtes de passage ici pour la première fois, abonnez-vous. Ça vaut la peine. Je publie régulièrement des recettes cétogènes. Mettez-moi un like, un commentaire et pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater. Merci et à la prochaine. Au revoir.